Chers téléspectateurs de Gabon Première, bonjour. Bienvenue à votre grand rendez-vous Orateur Bantou. Ce soir, dans ce corps de garde, je reçois 4 invités. Et avant de vous donner le thème de ce soir, je vais demander à mes invités de se présenter. En commençant par ma droite, avec Papa Kumba Mbula. Papa Kumba Mbula. Aou Yandia. Menwa Tatu Kumbula. Memwisi Muyamba na Tombi. Na kari binzi magolo. Mwisi Lopasi na Mamwingi. Na Mambi Kibolo. Mwisi Mugungu na Isau na Kangamamba. Dibumfu na Mwena Tanu Bimbagala. Meno mwisi Rabangi. Tayani Muyengi. Karami wabura Nguyami. Mulumbi. Kabungula Nguyami Muyengi akakagani. Wabura Tayami Musikimondo. Mwisisungu na milona mbaru musaku. Iwaru na wetu. Abo. Yo menawo. Ka. Monsieur Mikoto, Ambulawa. Ambulda. Meme mfume encore. Mikoto yo tangani. Meme asasuko. Nkanu bar ma bag meme o barobo. Ajanga atende encore. Ale me koto. Meme o tangano ma tendo tende mikoto. Yang fume. Fuma taram. Me fume encore. Ngampwa mama ataotra oyu otra munju bar ochule kule mvu okoro me kila obar ndala me angambira Jacques mona kera angambira Jacques ndala luma Jean Baptiste ngomoy ndala me obunkala ngomoy ndala nganja mpusa ndala nchiba Leonard Blanco Kulande Gambia. Krangento Mandala me Yarangoi Mandala Mare ento Ebson Hotel. Ajwame kam do bembre mwana ngulungo ngulutara uvambalo asini mwana enkorojak ama sondile machfolgo mo kisa Mandala Loy Laurent Mandala Opango Jean Mandala Vuma Ferdinand. Levelé, ouais. Monsieur Obunoyi, on est mon oncle Jay et son oncle Jay a Fanabitam. A Bansi, au Walentem. Maintenant, tout le monde et bah, il y a un vol et bah, le coupe. Mon temps de fa, ndeng et sandon. Maintenant, voilà, Obunoyi. Et mon nom est Yibunu. Inde obure inzi iba e ban sono asumu mombe matana zo onso nsobo wo mba mobunu mba so aso untum afiri kara koba tama mango ngozan zamara amara batimi kana ikana wu Wusset Sradama, Adamasi, Zama ya mabe mpe zokomamba, mbabikoko, bikoko bizop, zobi meima, bime minkut, minkurmechi, achingos, ngoseyo. Akiba. Ensuite, Monsieur Mabika, Mbolo Andelania. Mbolo Edibal. Mendo Jumave una tat na mama. Bakwai Mabika Mangom. Ali put bakwa sosted. Mwan ngomi ramna kumzam. Me mujem. Mwan di bam di chesta masulu sangumbom. Mote wuli mondo muta taban bakwa rabu mweli ba mosi di bursim. Mote wuli baso mbombo mam. Ba mosi bakwa ibu ingina ba wel. Ndangete wuli jaba di mikwal na di burmalam. Me dimbo di ami. Mukurmayin metu koskod majang. Dimbo divo oifi mabag ondendi. Mefumo mukongo fwa baturu suno tando. Kabu pantiru vava mbil bivondo diemba vaye
mbile sama buso aibe busi diam iko diemba kwa mbilma buzna jaula no furvongenza kwa idioma Ah. Merci encore, chers invités, pour le respect du temps et avoir respecté ce rendez-vous. Chers téléspectateurs, le sujet du jour, quels sont les critères pour le choix d'un orateur à une cérémonie familiale? Et c'est un sujet qui tombe dans les bonnes mains, ce sont les orateurs. Ils vont nous rappeler quels sont les critères pour le choix d'un orateur à une cérémonie familiale. Il y a bien des questions et c'est un téléspectateur qui nous a proposé ce sujet, qui ne voulait pas qu'on cite son nom. En commençant par Papa Koumamboula, orateur, c'est vrai, en général ce sont les hommes et ce sont les hommes bien sûr. Est-ce qu'on peut parler d'âge dans le choix d'un orateur par exemple? Non. Le choix, ce n'est pas un critère. L'âge? L'âge n'est pas un critère. Oui. Quand on parle en famille, théoriquement, ils sont bien connus, les orateurs en famille. Nous savons qui peut intervenir. Quel que soit l'âge, celui qui a la prestance, qui a la maîtrise de certains sujets, est vite choisi comme orateur dans la famille. Et dans le même sens, si on est quand même l'aîné, on a quand même les faveurs d'être quand même désiré, si on est aîné quand même par rapport aux autres. Non, l'âge ne compte pas quand on est orateur. Quand on est orateur, il y a des aptitudes. Maintenant, si l'aîné veut bien parler, qu'il parle. Mais le mieux pour l'honneur de la famille, c'est que l'aîné ait la modestie de reconnaître que le petit peut mieux s'exprimer parce que ça en public, ça se passe là. S'il est reconnu comme orateur en famille, pour la forme, le grand donne la parole au petit. Le petit ne s'impose pas, même s'il est bon orateur. Le mieux, c'est qu'on lui dise de parler. Cela, c'est le bon sens. Voilà. Merci. Monsieur Mikoto, en communauté Wamba, quel rôle joue l'âge dans le choix de l'orateur? Dans nos cérémonies familiales chez les Bantous? Dans les cérémonies familiales, Dieu merci, mais quand on parle de cérémonie familiale, ça peut être une autre famille qui vient dans la nôtre. Effectivement. Donc du coup, c'est dans la cérémonie. Voilà. Comment on fait? Quel est le critère? Et pour l'instant, vous parlez d'âge, mais j'aurais voulu Oui. qu'on ramène le sujet dans son vrai contexte, c'est de savoir quel est le rôle dévolu, qu'est-ce qu'il vient faire l'orateur, quel est le travail pour lequel on le fait venir. Parce que être orateur, c'est bien, ça savoir On parler. reviendra là-dessus par la suite. Donc, mais dans les critères, d'âge, est-ce que c'est déterminant chez pour nous, être les choisi? Obamba, on dit que le diable la connaissance des arbres de la forêt et des noms des bêtes dans la forêt, c'est pas tant le fait d'être grand, c'est la participation aux parties de chasse ou aux parties d'abattage c'est dans ces circonstances-là qu'on t'enseigne. Voici tel arbre, voici. Donc, si l'aîné n'a pas participé à ces rituels-là, à ces instances-là, il ne peut connaître. Tout ce qu'il faudra voir, c'est qu'il y a la viande dans la marmite, il ne connaît pas la peau, il mange la viande. Or, l'enfant qui est allé avec les grands-parents, lui, il sait qu'en enlevant la peau, c'est telle bête qu'on a tuée. Donc, à partir de ce moment, l'âge n'est pas un critère de choix dans l'élection d'un orateur dans la famille. Merci Voilà. pour l'illustration. Monsieur Bounoye, communauté Fante, l'âge. Monsieur Idukindao, je vous remercie. Je voudrais d'abord faire une petite parenthèse pour édifier nos frères téléspectateurs. Une cérémonie familiale est une célébration des moments clés, en fait, qui resserrent les liens traditionnels partagés, les rituels personnalisés et des émotions intimes. Maintenant, pour le choix, l'âge peut être un des critères, mais ce n'est pas un critère qui prime pour le choix. L'âge peut être un des critères, vu que c'est l'aîné. S'il est doué, s'il a des compétences, ok, on lui donnera ce respect pour dire ok, il prend la parole, il peut parler. Mais s'il n'a pas ces capacités, alors il est pour lui, normalement, de céder cette
responsabilité à peut-être un des subalternes. Je pense que je peux d'abord m'arrêter là. L'âge peut être un des critères, mais ce n'est pas un critère qui prime pour le choix. Merci. Merci, M. Bounou. M. Mamika, communauté pour nous, quel rôle joue l'âge dans le choix de l'orateur? Bien, en pays, pour nous, on a une métaphore qui dit « Si Alvana moine mourei ». Si on ose s'exprimer comme chez les Français, c'est simplement faire référence au passage lucide de Corneille dans lequel il est mentionné « Osant bien né, la valeur n'attend point le nombre d'années ». Pour ainsi dire que le critère d'âge en pays, pour nous, ne prime pas. Pour la plus simple et bonne raison que ce rôle est dévolu à celui qui a été investi par les patriarches. Donc, ne s'improvise pas orateur qui veut en pays pour nous. Il faut avoir été investi par les anciens. Donc, l'aîné, généralement, quand il n'est pas appelé pour cette vocation, il joue le simple rôle de modérateur pour ne pas reprendre ce qu'a dit Papa Kumbamula. Donc, l'aîné, n'étant pas orateur, mais du fait du droit de naissance, il reste le modérateur qui distribue la parole lors des rencontres familiales. Merci, M. Mambika. Et dans le même sens, parlons un peu de la langue maternelle. Est-ce que la maîtrise de la langue maternelle, surtout chez nous les Bantous, peut être aussi un critère? Un critère indispensable. Parce que déjà, pour être un très bon orateur, il faut avoir un répertoire proverbial bien connu. Parce que c'est justement à travers ces proverbes, ces métaphores, que nous avions un certain nombre de moralités à véhiculer. Donc, si vous êtes un handicapé dans la maîtrise de la langue maternelle, mais vous ne pourrez jamais être un très bon orateur. Oui, dans la langue de Molière, ok, je vous le concède, mais quand vous vous retrouvez maintenant devant un aéropage des anciens, des chefs de village, des patriarches et des matriarches, vous voyez que vous n'aurez jamais les rudiments nécessaires. C'est pourquoi il est grand temps qu'on fasse un retour aux fondamentaux en amenant les enfants à s'intéresser à nos langues. Surtout que si c'est une cérémonie, comme disait M. Mikoto, c'est une famille aussi, de la même communauté que nous, de la même ethnie que nous. Lorsqu'on se retrouve, on ne parlera pas dans une autre langue. Non. Forcément dans sa langue maternelle. Naturellement. Monsieur Bounou, la maîtrise de la langue maternelle, pour un orateur, c'est quand même indispensable. Oui, monsieur Edukindao. Effectivement, la langue maternelle, vous savez, les cérémonies que nous célébrons le plus souvent, il y a des cérémonies hautement spirituelles. C'est-à-dire, la langue est un vecteur puissant de transmission des valeurs. Et je vous disais qu'il y a parfois des cérémonies où les ancêtres sont avec vous. Et quand vous essayez de voir entre celui qui est parti et ceux qui restent, il y a une communication à travers l'ADN. Parce que l'information quantique qui théorise de telle sorte que ceux qui sont partis sont bien conscients. Celui qui est parti, c'est-à-dire le mort, il est conscient. Voilà pourquoi le mort peut venir te parler. Parce qu'il est conscient, il sait que j'appartiens à cette famille. Donc, cela veut dire, celui qui est parti, ou bien ceux qui sont partis, comment ils vont, étant avec vous, comment ils vont comprendre ce que vous êtes en train de dire si vous ne parlez pas la langue que lui, il a laissée quand il est parti l'au-delà. Donc, voilà pourquoi je dis, il est toujours important, même si les autres ne comprennent pas la langue, mais qu'il y ait un interprète. Mais vous devez véhiculer ce message-là en langue pour permettre à ceux qui sont partis l'au-delà, qui sont présentement en esprit, puissent adhérer et peut-être contribuer parce que vous ne savez pas tout ce qui se passe autour. Tout le monde n'a pas les mêmes visions. Et je pense que voilà ce que j'ai à dire. Monsieur Mikoto, la maîtrise de la langue maternelle, indispensable pour un orateur? Absolument. Je vais insister parce que c'est le fondement sur lequel nous basons toute la connaissance et tout ce que nous partageons aujourd'hui. C'est là, dans la langue, qu'il y a la culture. C'est avec ce vecteur-là qu'on véhicule, comme le disait le frère ici, qu'on véhicule tout l'essence et toute la quintessence de nos connaissances empiriques. À partir de ce moment, la langue d'autrui ne traduit pas forcément, mais pas correctement, le message profond que notre nature veut donner. Ça, c'est un. Deuxième aspect,
celui qu'il venait de relever, c'est que nous sommes une continuité. Des êtres ont vécu avant nous, donc, qui nous ont fait, qui ont préparé le terrain pour nous et qui nous accompagnent parce que nous sommes la continuité. Pour toute cérémonie de famille, il est opportun que d'abord on s'adresse aux siens avant de s'adresser à autrui. D'abord le nous. Donc, introspection, vérification, parler à nos mânes, parler à nos ancêtres, communier avec eux et éventuellement poser le problème. Si on ne l'a pas posé la veille, poser le problème, annoncer que ceux qui arrivent viennent pour ça, ceux qui sont venus pour ça et que vous qui êtes avec nous depuis longtemps. Mais ça, on le dit mieux et bien compris dans nos langues. Donc, le vecteur langue n'est pas à écarter ni à biaiser. Il faut d'abord connaître. Et après, toute la compétence de l'orateur réside dans la maîtrise des tournures dans sa langue. Parce qu'il y a des messages et des anecdotes et des proverbes qui ressortent mieux la pensée que la littérature qu'on peut faire. Donc voilà un peu. Merci, M. Mikoto. Papa Kumamboula, C'est moi. nous sommes à la maîtrise de la langue. Est-elle indispensable pour un orateur? Alors, mes frères l'ont Qu'est-ce dit que vous avant conseillez moi. aux jeunes? Mes frères l'ont dit avant moi. Oui. Je ne fais pas de commentaire. Il est indispensable de maîtriser la langue maternelle si on veut être un bon orateur. Et dans le même sens, finalement. Et là, le téléspectateur qui a envoyé ce sujet insiste, me demande d'insister sur cet aspect. L'orateur doit-il obligatoirement appartenir à la famille? Pas forcément. À mon avis. Au jour d'aujourd'hui, Voilà. et comme disait M. Mikoto, les orateurs, on les voit un peu partout, les gens s'improvisent. C'est pour cela que je voudrais Et intervenir. il est pour nous, il se retrouve à aller parler chez les fonds. Il est fond, il se retrouve chez les Nzebi. Et puis, on veut faire peut-être du franc CFA dans cette eau. Appartenir à la famille, est-ce que c'est une condition sur laquelle on peut vraiment rappeler aux jeunes? Non, pas forcément. Et ce qui m'attriste d'ailleurs, parce qu'on devait avoir dans chaque famille au moins un orateur. C'est à défaut du mieux qu'on va chercher ailleurs. C'est pour cela que il est souhaitable. Avant, nous avions des rencontres dans les villages. On apprend à être orateur en écoutant. Notre tradition est orale. Et en écoutant donc les orateurs patentés, on s'essaye au fil du temps dans des événements de famille. On commence pas bon orateur. On commence quelque part et on s'améliore au fil du temps. Aujourd'hui, et c'est ce qui m'attriste d'ailleurs, on va payer les orateurs ailleurs. Mais parce que peut-être que nos parents ne s'intéressent plus à la culture, qui est un creuset, une quelle richesse dans la culture. L'expression orale a tout son sens. Une attitude parle, un regard parle. C'est des techniques de communication qui sont propres aux orateurs. Et dans le même sens, Papa Kumamboula, on voit dans certaines familles, il y a bien des hommes, mais ce sont les oncles qui parlent. Lorsque les oncles sont partis, ils se disent qu'il n'y a plus d'orateur dans la famille. Malheureusement. On est obligé de solliciter ailleurs parfois. Malheureusement, quand Qu'est-ce qu'on peut l'oncle ajouter parle, dans il ce faut sens? être là. Il faut être là. Soyez là où il y a des échanges. On apprend mieux. La répétition est une technique qui permet à ce que celui qui écoute enregistre. Parce que l'école des Blancs, on écrit. Mais dans notre école culturelle, c'est la connaissance, l'oralité. Et quand c'est rentré, ça ne peut plus s'effacer. Voilà. Monsieur Mikoto, Oui, l'orateur doit-il obligatoirement appartenir à la famille? Justement, à quelle exception? Au moment où je prenais la parole au début, je disais qu'il faut circonscrire, il faut ramener les choses dans leur contexte. Oui. Et le vrai contexte, c'est celui que pose votre question. Je veux dire que dans toutes les familles, on n'est pas obligé d'avoir un orateur. Toutes les familles n'ont pas un avocat. Ça veut dire qu'on ne produit pas les avocats à toute pelle. On ne produit pas les médecins à toute pelle. L'idéal aurait été, parce qu'il y a des lignées, mais même dans les villages,
on connaît qu'il y a tel spécialiste à tel coin du village, il y a tel spécialiste dans le village voisin. Quand on a un litige avec les gens, on va le chercher et on le prépare sur les problèmes, comme un avocat prépare sa plaidoirie sur un sujet. Donc, on ne choisit pas, on n'a pas forcément les capacités d'avoir un avocat, un médecin, donc un orateur dans sa famille. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'on doit d'abord définir qu'est-ce qu'il vient faire, c'est quoi le projet. Parce qu'aujourd'hui, je vais terminer, vous allez comprendre où je veux venir, le danger. C'est pas tant de le choisir là où il va, c'est qu'est-ce qu'il vient faire, qu'est-ce qu'on le demande de faire. Et ça, le rôle de l'orateur, on ne l'a jamais défini. Parce que l'orateur, s'il est du côté de la femme, le travail qu'on le demande de faire... Pour une cérémonie de mariage, par exemple. Pour une cérémonie de mariage, on le demande d'éprouver la famille adverse, de sonder leur capacité à être modeste, à être humble, à ceci. C'est pas la guerre. Mais M. Mikoto, s'il est loin de la famille aussi, parfois ça peut causer des difficultés. Le principe, c'est ce que je vous disais, que un avocat, vous le donnez, dites pas, viens me défendre, vous le donnez le dossier qui va avec. Donc, il prépare le dossier. Quand vous faites venir un orateur, la première chose, c'est de nous donner le dossier. Nous, on veut donner notre fille en mariage. Sauf qu'il y a tel litige, il y avait tel litige avant. Le beau-frère là est sorti avec la femme de son beau. Donc, il y a des préalables à éliminer avant d'aller sur la jute devant les gens. À partir de ce moment, on connaît exactement le rôle assigné. Mais M. Mikoto, on a vu lors des cérémonies de mariage un orateur qui ne connaît même plus le nom de la mariée. Comment on peut justifier ça? C'est de ça que nous débattons, c'est de l'improvisation. Ça, c'est le minimum à connaître avant de connaître le dossier. Déjà, il devrait faire partie de la famille. À l'instant où on l'a choisi, ça veut dire qu'il connaît au moins le père, la mère, le grand-père. Le grand-père et l'oncle. Il ne connaît même pas la tribu exacte de la future mariée. Donc, vous comprenez qu'on fait des mariages folkloriques. Mais ce genre de situation ne pouvait pas arriver dans les familles sérieuses. Mais ça ne peut pas arriver dans les familles sérieuses. Donc, je vais m'arrêter pour donner la parole aux autres. Mais il faut vous rappeler que l'orateur, on peut le prendre dans une autre famille, à condition qu'il s'imprègne de la situation familiale, qu'il connaisse comment la famille est régie, parce qu'il parle au nom d'une famille. À titre exceptionnel, Monsieur Bounou, l'orateur doit-il obligatoirement appartenir à la famille? Parce qu'il y a bien des choses et les téléspectateurs vous suivent. Monsieur Idukindao, peut-être que je vais vous surprendre. Je dirais oui. Et cette question me permet d'envoyer un message à certains de nos jeunes, nos frères, de commencer à rester dans les corps de garde, de poser des questions aux patriarches. Parce que nous avions à l'époque des patriarches qui, quand ils se retrouvent au corps de garde, ils appellent les enfants, ils commençaient à donner des enseignements. Ils ne le font plus aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les jeunes s'intéressent à autre chose. Mais je vais vous dire, un orateur, je vais parler dès le départ où il y a une connexion spirituelle avec les ancêtres, ceux qui sont partis de l'au-delà. Notre ADN et leur ADN qui est peut-être sous la tombe, il y a une connexion par l'information quantique qui donne pour eux, normalement, une conscience. Ils doivent connaître en quelqu'un qui prend la parole pour que ça puisse passer. Cette personne doit être issue de la famille pour avoir une bonne connexion, pour une bénédiction. Être au moins de la lignée. Il faudrait, effectivement, parce que avant de commencer à parler, vous allez décliner votre généalogie telle que nous l'avions faite, nous tous étant ici, parce que nous sommes en connexion, nous avons fait appel à nos ancêtres. Ils écoutent ce que nous sommes en train de dire. Pourquoi nous faisons de la généalogie? Pourquoi on cherche à se lier à cela? Et que quand il s'agit des problèmes de famille ou bien des cérémonies de famille, on va les exclure, on va aller louer quelqu'un qui, vous ne connaissez même pas les zones qu'il dégage. Il va venir chercher à régler votre problème, mais au contraire, au-delà de ça, ça ne va pas régler le problème. Je prends le cas des cérémonies de mariage. Vous allez constater quelque chose. Les gens qui ont mis du temps pendant peut-être 10 ans en union libre, ils vont célébrer un mariage, ils vont aller louer un orateur. Vous allez constater qu'à la suite du mariage, ils feront peut-être 2 mois. Le mariage ne va plus durer. Les problèmes commencent. Mais pourquoi? Posons-nous d'abord des questions. Et tout ceci est prouvé par des théories, par des chercheurs. Effectivement, nous ne pouvons pas nous en passer par rapport, en fait, on ne peut pas s'en passer de nos traditions qui sont des traditions millénaires, parce qu'aujourd'hui, les gens vont regarder, parce que moi, je suis orateur, je vais aller prendre de l'argent chez X, Y, Z,
Et voilà pourquoi vous avez dit quelque chose ici, quelqu'un qui se trompe même du nom de celui qui est là, ou bien celle qui va en mariage, ou celui qui va se marier. Parce qu'il faut un temps pour aller apprendre, connaître cette famille, mais vous n'êtes pas de la famille. Est-ce que le message spirituel va passer entre vous, les humains, et ceux qui sont partis de l'au-delà? Qui va bénir? Je vous ai dit, il y a des cérémonies qui sont hautement spirituelles. Et quand on dit hautement spirituel, il y a des traditions et il y a des rituels. Et dans ces rituels-là, puisque le mariage c'est un rituel, dans ces rituels-là, qui doit le faire? Un intrus qui viendra s'introduire dans votre famille pour faire ce rituel? Nous devons faire très attention. C'est ma petite contribution. Merci, M. Bodo. Tatbik, c'est où t'as Idou Kinda, L'orateur doit-il obligatoirement appartenir à la famille? Je dirais tout de suite non. J'ai quand même eu la grâce de voir mes arrière-grands-parents. Oui. Et c'est pas nous qui allons réinventer la roue. Depuis la nuit des temps, les structures familiales sont restées les mêmes. C'est vraiment la même composition. Mais il y a des familles qui, depuis la nuit des temps, n'ont jamais eu d'orateur. C'est comme la stérilité. C'est-à-dire que dans chacune de nos familles, on a au moins eu une maman, sinon une sœur qui a été stérile. Ce n'est pas une invention du modernisme. D'accord? Si je le dis, c'est parce que l'orateur que moi je suis, quand je prends la parole, parce que ce sont des codes, j'arrive dans une famille, quand je prends la parole, comme l'a si bien dit mon frère, je me présente d'abord, nominalement puis claniquement. D'accord? Ça, c'est pour être en osmose avec le cosmos. Et ensuite, je me décharge physiquement en disant, ce n'est pas moi, mais je parle au nom d'eux. Et là, tout de suite, je prends l'intéressé qui me fait appel, tout en disant que si c'est par exemple M. Obounou ou M. Mikoto, d'accord, je cite leur nom, puis les noms de 2 ou 3 ascendants. C'est-à-dire qu'ils sont fils de tel village, de tel clan. Donc, ici, moi, je m'approprie également ces éléments pour rester simplement dans cet ancrage-là. Et je ne sortirai jamais de là. Mais c'est quand même des situations quand même pas encouragées, des situations exceptionnelles. Il est quand même souhaitable d'avoir quelqu'un de la famille. C'est pourquoi je vous ai dit... Sinon de s'aligner. C'est pourquoi je vous ai dit tout de suite, non, quand vous m'avez posé la question. Oui. Non, l'ossuaire, oui. Il serait de bon ton que ça soit ça. Mais 2 choses l'une. Quand on n'a pas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste sans trancher les problèmes? Et on fait, par exemple, je prends pour le cas du Sud en général. Au Sud, des familles ont horreur du ridicule. À ça, au Sud, quand il n'y a pas d'orateur patenté, ils font venir un orateur. Parce qu'il représente en vérité 2 familles, sinon 4 quelquefois. Monsieur Mabika, j'ai assisté à une cérémonie où un orateur a dû bloquer une cérémonie parce qu'il connaît l'histoire de la famille qui vient en face par rapport à la famille qui reçoit. Non, c'est pas de son rôle. C'est justement ça. Donc, vous, si c'est un orateur qui vient de l'extérieur, vous ne connaissez pas les précédents qui ont existé. Voyez-vous, alors que si vous êtes un orateur de la famille, vous avez ce privilège, cet honneur et peut-être cette responsabilité de faire peut-être des remarques à ceux qui viennent en face de vous, parce que vous connaissez l'histoire, la généalogie, et vous êtes de la lignée. Vous êtes bien placé, oui? Chez nous, on dit Nzondi, Fumiwum, Fumudiambu, Tajinangudi, Abadil Moine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'orateur que vous faites venir n'est détenteur que du pouvoir oratoire. D'accord? Il est là, ce qu'il doit dire, ce qu'il doit défendre, il est tenu de se référer. Mais ceux qui détiennent le pouvoir décisionnel, c'est le père et la mère qui sont les géniteurs de cet enfant incriminé ou de cet enfant qui va chercher femme. Donc lui ne vient pas pour émettre ses opinions. Non. Il vient pour traduire ce qu'on lui dit en off. Et malheureusement, comme disait M. Mikoto, il faudrait que les gens connaissent effectivement leur responsabilité au cours de ces cérémonies. Mais c'est pourquoi je dis qu'on ne s'improvise pas orateur. Parce que je prends mon cas, ou peut-être mes frères qui sont ici, ils sont vraiment aguerris. Quand moi j'arrive dans une famille, première chose, quels sont vos clans? Le père est-il vivant? La mère est-elle vivante?
Si oui, maman est de quel clan? Elle est fille de quel clan? Papa est de quel clan? Il est fils de quel clan? D'accord? Quel est votre village? Vous revenez d'où? Est-ce que c'était un mariage dans la même communauté ou la femme vient d'ailleurs? Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, par exemple, le cas des mariages mixtes, si on n'a jamais eu la bonne information, parce qu'il y a des ethnies comme ça, il ne faut pas épouser dans telle autre ethnie. Exactement. D'accord? Mais nous, qu'est-ce qu'on fait quand vous êtes un vrai orateur investi? C'est pourquoi je dis, ne peut être orateur que celui qui a été investi. Vous allez à la recherche de la première femme. Par exemple, je prends mon cas, je suis pour nous. Ça dit que je vais à la recherche de la première femme que nous on a dotée. Je m'appuie sur ses clans. Et maintenant, quand mon fils va épouser une deuxième femme qui sera aussi de l'ethnie Fan, d'accord, je recherche également ses clans. Et tout de suite, je retrouverai quand même un lien clanique avec la toute première femme Fan qui serait venue en mariage. Merci, monsieur, mais si c'est possible. Monsieur Papa Koumoubala, vous l'ajoutez dans le même sens, je crois. Oui, allons-y. Alors, je voudrais ajouter que, on dit dans ma langue, celui qui vit les faits dépasse le plus grand orateur. Le souhait, c'est que dans chaque famille, qu'il y ait au moins Un orateur. un référent, Voilà. Très un bien. orateur. Ça, c'est le souhait. Mhm. S'il n'y en a pas, pour aller chercher ailleurs, il faut bien comprendre que le rôle d'un orateur, c'est pas de bloquer. Jamais. L'orateur, c'est celui qui est modérateur. Il est obligé de résoudre un problème. C'est pas pour en découdre. Être orateur, c'est une charge De fédérer. de fédérer. On peut pas être orateur et puis arriver De construire. bloqué. Non. Les situations de blocage doivent être traitées autrement. Parce que quand on est orateur, on ne l'est pas seulement pour les mariages ou pour les décès, pour tous les événements, heureux ou malheureux. Oui, Papa Koumoubala, lors des cérémonies, il y a certains très zélés qui passent plus de temps à créer des situations pour faire des amendes, par exemple. Non. Donc, Ça, vous voyez que Ouais, là, il faut, on se méfie des temps en temps. Voilà. Voilà, voilà. On a besoin d'orateurs, des personnes qui savent moraliser la vie de la cité, la vie des relations, parce que le fondement, c'est de créer une cohésion sociale. Pourquoi on choisit un orateur? Pour qu'il arrive et qu'il apaise les esprits, et que quand on sort d'un événement, on est très heureux d'avoir vécu une situation exceptionnelle où il y avait peut-être une tension, peut-être au préalable, mais grâce à l'orateur, tout ça a pesé, tout le monde sort de là très heureux. Être orateur, c'est pas pour aller bloquer des situations, Non, non. pas pour aller... Merci, Papa Koumoubala. Monsieur Bounou, vous voulez ajouter quelque chose dans ce sens, non? Non, moi je dirais Nous sommes toujours dans l'appartenance à la famille. juste un conseil, Oui. je pense que je l'avais dit ici. C'est-à-dire, quand nous parlons de famille, il faut regarder beaucoup plus au-delà sur les clans. Parce que quand je parle de la généalogie, moi je suis un Kodje de Bitam. Je peux prendre un Nkodje d'Oyem. S'il fait sa généalogie, on se retrouve. C'est ça que j'étais en train de parler. S'il faut choisir que peut-être dans notre famille restreinte, il n'y a personne, mais je peux élargir, mais il faudrait que cette personne-là soit appartienne à mon clan. Je ne peux pas aller prendre quelqu'un, une femme qui va, où les anciens ne vont pas se reconnaître. Parce que je vous ai dit qu'il y a des codes, qu'il n'y a que un membre du clan. Quand il se met, quand il met ses pieds, il parle, il s'adresse aux ancêtres, le message va passer. Nous devons faire très attention. Parce que même s'il faut aller chercher ailleurs, il faut chercher quelqu'un qui appartient à votre clan. N'allez pas chercher quelqu'un qui ne connaît pas les codes de votre famille. Vous allez l'amener et il va dégager des ondes qui ne sont pas compatibles à votre fonctionnement de la famille. Après, ça va gaspiller. Oui, il peut être un bon orateur, mais spirituellement, les ancêtres ne se reconnaissent pas en ce monsieur comme détenteur du pouvoir. Merci, monsieur Obouno. Monsieur Mabika, effectivement, communauté pour nous, je veux parfois lors des cérémonies, c'est un décès, on dit que c'est le père qui enterre son fils. Tout à fait. Lorsqu'il n'y a plus de père biologique, on cherche quelqu'un du clan. Même si c'est un jeune, Bien sûr. il doit faire le rituel. Très bien. Même si c'est un jeune. Bien Vous sûr. voyez qu'on insiste d'être sur la lignée. Et Qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Bien, ce que je vais ajouter, pour simplement être en phase avec lui, Oui. ça veut dire que si vous m'avez suivi, je dis, moi, quand j'arrive, d'accord, je n'appartiens pas à ce clan. Je suis orateur venu d'ailleurs. Je plante d'abord le décor.
en me présentant nominalement puis claniquement. Ensuite, je viens me dévêtir de tout ceci en disant maintenant, je parle au nom de Monsieur Obounou, du clan tel, de tel village, né de tel. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire qu'ici, je viens maintenant créer un lien immédiat avec sa personne ancestrale. C'est comme je l'ai dit d'entrée de jeu, ce sont des codes. C'est pourquoi je dis, on ne s'improvise pas orateur qui veut. Il faut avoir été investi. Parce que, effectivement, ce sont des événements qui sont gérés par le monde invisible. Est-ce que vous comprenez? Donc, même quand j'officie les parlottes mortuaires, je viens, je me présente nominalement, puis claniquement. Ça, c'est pour le monde visible qui m'écoute. Ensuite, je mets ça de côté. Je dis, mais je viens ici, j'ai été simplement envoyé par tel. Je parle en son nom. Il serait propriétaire de cette terre ancestrale. Il vient de tel, né de tel. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'ici, je crée tout de suite un lien entre cette entité qui m'a fait venir et puis le monde ancestral. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que lui et moi, ou nous tous ici, nous disons en fait la même chose avec des expressions différentes. Je suis entièrement d'accord avec vous. Merci, M. Mabika. Papa Koumamboula, pour la beauté de la cérémonie, effectivement, et toujours dans les critères, on peut quand même insister sur le fait de l'importance des proverbes et dans les interventions. Pour parler des critères. Oui. Ça dépend des situations. Oui. Ça moralise. L'intonation même, l'attitude permet à ce que la situation qu'on vient gérer soit de nature à capter l'auditoire et qu'on en sorte quelquefois détente. Voilà. Et dans le même sens, on peut quand même évaluer la moralité de l'orateur. Qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que la moralité. Vous savez, la parole, c'est comme le feu. On s'approche trop du feu, on peut se brûler. On s'en éloigne, on a froid. Quand on parle trop, on est envahissant. Donc, on intervient dans laps de temps. Il faut être concis et avoir l'expression qu'il faut. Mais quand on en fait trop, ça lasse, ça crée d'autres attitudes. Merci, monsieur. Monsieur Mikoto, l'utilisation des proverbes pour un orateur, ça devait être quand même... Je pensais à un moment que la parole allait jamais me revenir. Pardon, désolé. Oui. Je m'en vais vous dire que déjà, sur ce qui s'est dit en prélude, oui. il y a avant. Sur l'appartenance à la famille, vous avez dit quelque chose? Ou ajouter? Ah d'accord, merci. Oui. La gestion, nous sommes donc deux pôles, le Gabon, le Sud et le Nord. Et la gestion des événements n'est pas faite de la même manière. Au Nord, les problèmes de famille sont directement rattachés à la famille et sont gérés dans le sacro-saint familial. Ce qui fait que on prépare au corps de garde, on prépare des relèves. Au Sud, on est arrivé dans la situation où les aînés pensent que leur primogéniture fait d'eux les propriétaires des familles. Du coup, l'aîné dans le Sud pense que son seul nom suffit pour gouverner la maison. Or, la maison, on la lègue aux gens. Et l'art oratoire était un art initiatique. À partir de ce moment, quand vous êtes initié à la chose, donc investi de la chose, il y a des règles. Et c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure qu'il faut savoir qu'est-ce qu'il vient faire. Quand vous le faites venir, son rôle, c'est quoi? C'est pas créer des problèmes. Son rôle est établi. Tu viens, la famille qui vient là, on veut que tu les prouves pour savoir s'ils peuvent bien garder notre fille. Si on leur confie notre bien, ils vont le faire comme ça. Ils sont très colériques. On les taquine pour voir quel est leur degré de tolérance. C'est en cela. Parce qu'en réalité, l'illustration de ce que l'on dit est appuyée. C'est comme dans la dissertation philosophique. On fait appel à Descartes pour étayer, pour appuyer notre thèse. Ça veut dire qu'on fait appel à ceux qui ont utilisé la méthode avant nous pour dire qu'à telle époque, tel a fait ceci. Et nous, on utilise des tournures, comme les proverbes, pour renchérir notre thèse. Voilà pourquoi... Merci, M. Mikoto. Voilà. Monsieur Bounou, une des questions, quel est son rôle en cas de conflit durant la cérémonie, par exemple, un orateur? Vous êtes des orateurs. Quel peut être le rôle en cas de conflit? Oui, je vais... Vous voulez revenir sur... Oui. Parce que, vous savez, les proverbes constituent
un puissant vecteur de transmission de la sagesse populaire. À travers les proverbes, on éduque. À travers les proverbes, on donne l'enseignement. À travers les proverbes, on critique sans blesser. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Vous avez votre interlocuteur. À travers les proverbes, vous le critiquez. C'est ça, vous le blesser. Donc, en fait, l'art oratoire devrait avoir cette substance. Parce que ces outils-là. ça pimente la parole. Bon, la moralité, oui, c'est très important. Vous n'allez pas prendre quelqu'un qui n'est pas responsable moralement. Parce que rien que sa présence, il dégage un magnétisme, une attraction et une responsabilité. Je pense que je peux m'arrêter. Monsieur Mabika, utilisation des proverbes, la moralité. Bien, ça va de pair. Pour la plus simple et bonne raison qu'aujourd'hui, il y a des familles, et quand il y a une cérémonie familiale, mariage ou décès, ça essaie de défiler sur des noms de certains orateurs connus. Et il y a des orateurs qui généralement font l'unanimité. Dès que vous citez, ah oui, lui, c'est bon. Les proverbes, il connaît la manière de faire. Quand il vient, quel que soit le problème, il ne vient pas avec les émotions. Donc, vous voyez qu'ici, il y a, comme il l'a si bien dit aussi, la sagesse qui est ici véhiculée par les proverbes, comme a dit mon frère, M. Bikoto. Quand nous faisions des dissertations philosophiques, on nous demandait toujours des citations philosophiques avec les auteurs. Mais on ne va pas prendre une citation qui ne cadre pas avec la thématique ou le sujet à traiter. C'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a des proverbes spécifiques à l'adultère, quand il s'agit de traiter cette question. Il y a des proverbes spécifiques au décès, au mariage ou à la réconciliation familiale. Est-ce que vous comprenez? Et ça, il faut être véritablement un habitué des joutes oratoires disposant de ce répertoire proverbial pour s'en sortir. Et surtout pour fédérer. J'insiste là-dessus. Un orateur ne vient pas pour déconstruire. Il vient pour construire en fédérant les membres d'une famille, sinon des familles tout entières. Merci, M. Mabika. Nous sommes pratiquement arrivés au terme de notre échange en français. Et nous allons maintenant nous occuper de nos communautés pour faire les résumés. Et nous allons commencer par M. Mabika. On va faire ce sens, brièvement, un résumé pour la communauté, pour nous, de ce que nous avons dit sur les critères du choix d'un orateur de cérémonie. Diboti. Bapun boti nakul din kul namuni. Nzonzi bu akuba awifum. Jeto bapunu paito anu nzonzi esum. Mba nzonzi amabanga fumi wum. Asa mabanga fum diam. Muti diam mavyo ivovi. Oju muti diam taji nangu jabe nengli nzonzi. Bakmuwati sabi wuma. Bakitingula nzonzi tie opalila tie opekli mukudiva misma bananga nandi nzonzi aeva mavovos nzonzi asama ruvavi muyi tsotil mambu mumba bifumba bakutoga bakuboksin nesi nzonzi aija maronde mukunze kaija maronde mukunza abanga ipanze tout ma foi. Yeah. Merci. Monsieur Boulon, brièvement, pour la communauté. Betareba nana ma famille ambolo. Mona andamin kobo si unkomo bele vana boyo dami kobo te ye nebi ngong bale na Gabon télévision bivo savana na bez tia mama ye tuen ya manda mobot ngechini bi tuen be ya manda mobot zira tuen obot anabawu anabalu anaba zamezing da tuen debot edi bivo zona zenya ye na bolon kobo et on a bi bali bi tuen bité yako no mbora e ende bora na esiki andaran ide mo zona mana da yene ki munda bas ga kino mbo mo boro masa ma yana bon mo bala mbora balon tum yo ba bona ba tie mamezi ya ande bot mbote ayina ayemam bi toba no ba bi kane be yi abo aba akarba fam abo bininga
Bekisin, akare bininga. Maman te embi vosa na bize lerbo soso na zenya aye na belon kobo yon bi belani bi tuen. Et de be na bongu bi ana bon bo zan bo yem. Avala ve ba ye na belon kobo e yon na wu e yon na lu yema movo ma kusu. Et de obune yi abim mamba na maz koba mia emowi e dale. Akiba ya e borba yema wo on fa ya on bonum. Akiba. Monsieur Mikoto, pour la communauté, résumé. Mais awo malim ba ma me asas ko ngamal mam pour mamo ambula be mekoko me okwa besa lobe e ko mo tra ma metwere anzon zimbre duwa bra mal kongo atra mam barba ngakibo e ko te mova me awo nga be me yo me akwanje me okolga funje tara akwanje moti okolga funje emana tara manku akulime o mani mam awaya akaba manga alasi meti me tara me joengu ndo mana ola me mo nya anyusi mana mani nga fune ya o nyargi bar duo sargande ndo diabo wo di elempangande nga ndi ba balga ndi sargande do sargi ndawo nga nje yamba ndawo nga vo eteyi obire bala obire kulemvu achalimpo obila ojo le wobele mamukwa otema vuwa ancho modiabe etemo yen ngove maya anfunu nga lobukune ya meme kasasa meme ekiri bisi ngeki me blanga kuba dume madum ndi omo dambre wa meme traja lokase ma kabamvuru ancho mvura trajwa ngakare ekubo krango lebendi mado wobo meme je mempani wa lubu blango kare adundi mala kare kale chuwa ngolebe o kam mvura le ngakare vola dundi makinu malungo karo mo le chuwa le nyame me mala ngakare vola aka ngamo traja metele ngakune ya je barasi so ngaya funi posi bana bayo sa birma jadoro okra asetam obala ngabale bala ale ke kable meme le kwara bo birijia sable yes Levelebe, ma mekoko. Levele ouais. Papa Kumamula. C'est moi. Résumé pour la communauté. Di burungu ya tumatelo baba na tsisir rolibanze di na tati kiluku kinzubu. Dukindawu. Wawe ya owe kiluku kinzubu. Babu nani iluku indawu. Ayo bini kuambila. Mamu otuma batsonzuma. Utsonzuma kana na nzonzi. Nzonzi asakaba yemwamuna abakabe kirukika baye mutsaku napundu mobifumba abeto kubanga na mutu napundu ba sal mukubanga nzonzi yanjara ba ver yifumba di robe pembo balambu pembo ndwe mbembu yeye mo wambilang batunaku bat bakusingisilanga igol napundu ikole yona kaogari nzubu tibibamba kaogari televizi bambe tukuta siangana godimbu uya tsima ngrubi ali imbyo ligibunda rubi lusa tsima mama dimbu pia madimbu kananga mama dimbu matsonzi kan tumararanga ukiza mundi kukinzira ali lukinzu mungwele nzimu usingisana anakwana kuna mutu mogifumba ya bubakula batu bakukinzianga bayabna mutu atumana mobemba wonzima ndwi mutu abenzo wambila amu niku noambila au niku sikibina wana mwamlana ndio mnako. Merci chers invités. À l'endroit des téléspectateurs, nous pouvons ajouter cette conclusion. En somme, l'orateur bantou agit comme le pont vivant entre le monde visible et l'au-delà, transformant chaque mot en un acte de cohésion sociale. Sa désignation reflète les valeurs de respect, de connaissance de soi et de dignité qui caractérisent ces cultures millénaires. Maîtriser cet art, c'est avant tout porter la voix de ceux qui ne sont plus pour éclairer le chemin de ceux qui restent. Merci pour votre attention, merci à mes invités et surtout merci à l'équipe technique. À très bientôt pour un nouveau sujet.
Dongwe